Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce décor de Noël. Alors la particularité de ce décor de Noël, c'est qu'il est responsive, c'est-à-dire que les images elles vont s'adapter à la taille de notre écran. Voilà. Juste avant, je tiens à remercier FreePic, Justicone et ContCap qui ont mis à disposition ces images sur Flaticone. Sans plus tarder, commençons par un projet de zéro. Alors avant ça, j'ai mis une div dans laquelle on va mettre nos différents éléments et j'ai mis mes images dans un dossier images. Allons dans le fichier CSS et commençons par mettre le fond d'une certaine couleur. Donc pour ça, on va sélectionner notre balise body et on va appliquer un fond d'une couleur particulière. Donc moi, j'ai fait brown. Vous pourrez choisir la couleur que vous voulez. On lance notre site et on voit que cela s'affecte. Maintenant, nous allons mettre, pourquoi pas, le Joyeux Noël. Le texte Joyeux Noël, on va le mettre dans un grand titre. On va mettre Joyeux Noël, comme ça. On va lancer notre site et on voit l'affichage. Donc là, il n'est pas blanc et il n'est pas centré. Et en plus, il a une petite marge. Donc on va aller dans notre CSS. On va sélectionner notre grand titre. On va enlever la marge ici. La marge, on va la mettre à 0 pixel. Je me suis trompé, 0 pixel. Et on va mettre la couleur du texte en blanc, de cette façon. Et là, si nous avions voulu, nous aurions pu utiliser TextLine qui permet de centrer le texte. Sauf que nous allons voir une autre propriété qui va nous permettre vraiment de pouvoir placer Joyeux Noël où on veut sur notre site, sur notre page. Donc cette propriété, elle s'appelle Position et on va la fixer à Absolute. En la fixant à Absolute, on va pouvoir définir où l'on souhaite mettre notre titre. Et pour ça, on peut utiliser trois propriétés. Donc on a Top, Bottom, Right and Left. C'est-à-dire qu'on va déplacer notre image en fonction de ces quatre propriétés. On va déjà relancer notre site pour voir qu'est-ce qui se passe. On n'a plus de marge et on a notre texte qui est bien en blanc. Donc essayons par exemple top. On va dire top et on va lui dire je veux que tu te décales depuis en haut à 5. On va faire grand. On va voir grand, on va mettre à 20% de la taille du site. Voilà. Et là, on voit bien qu'il s'est décalé à 20% de la taille de l'écran. Si on agrandit, c'est toujours le cas. On ne veut pas aussi grand. Nous, on va choisir par exemple 5% et ça sera suffisant. Maintenant, on va lui dire de se décaler depuis la gauche. Donc, par exemple, ici, on va faire left, qui est gauche en anglais, et on va lui dire, par exemple, d'aller au milieu. Voilà, à 50% de la taille de l'écran. Donc, cela a été fait, mais c'est surprenant. Pourquoi? Parce que le texte n'est pas totalement centré. Alors, pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on utilise une autre propriété qui s'appelle transform, qui permet de transformer l'élément en question. La transformation que nous allons faire, nous, ça va être... Alors, je reprends mes petites notes. Hop, je triche un peu. La fonction translate. Donc, translate va permettre de déplacer en fait notre élément sur un axe horizontal et vertical en fonction de sa taille. Donc, par exemple, nous, ce qu'on veut toucher, c'est le premier axe vertical. Non, horizontal, pardon. Et donc, on va le décaler un petit peu du coup, vers la gauche. On va le ramener un petit peu vers la gauche. Pour ça, on va lui dire, Translate connaît la taille de notre élément. On va dire, décale-toi à moins 50%, donc vers la gauche. On va essayer ainsi. Voilà, et ça, c'est l'axe vertical. Si on avait voulu le décaler en haut, en bas, en fonction de sa taille. Toujours en fonction de sa taille. Voilà, on fait ça et on voit que ça fonctionne.
Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter nos images. Donc, on va commencer par les images qui sont vers le haut et ensuite après les images qui sont vers le bas. Donc on va faire la balise image et on va venir tout simplement chercher par exemple les boules de Noël. Les boules de Noël sont dans le dossier images et s'appellent Christmas Ball au format PNG. Dans l'attribut alt, on va juste rappeler que ce sont des boules de Noël. On va lancer notre site et voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, on voit que l'image est beaucoup trop grande, donc on va essayer de corriger ça. Juste avant ça, on va donner une petite étiquette à notre image, boule de Noël, parce que pour pouvoir différencier toutes les images. Parce que si on met plein d'images, on ne va pas pouvoir les différencier. Et lorsqu'on va aller les sélectionner dans le CSS qui sera sur la balise directement image va s'affecter à toutes les images. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir placer les images exactement à l'endroit que l'on veut. Donc celui-là, on va pouvoir l'appeler boule de Noël. Voilà, ainsi. Et on va venir copier cette étiquette qu'on va venir coller dans le CSS. Étant donné que j'ai mis une étiquette unique, je vais pouvoir la sélectionner avec le hashtag. Voilà. Ensuite, après, la coller. On va faire exactement la même chose. Donc, on va remettre la propriété position en absolu pour la placer où on veut. Et cette fois-ci, on va toucher à sa taille. Donc, on va toucher à sa hauteur. Voilà. Et on va lui dire qu'elle doit faire, par exemple, 20% de la taille de l'écran. On relance et on voit que c'est bien le cas. Alors maintenant, on va pouvoir la placer plutôt voilà, vers la droite. Alors comment faire? On va essayer plusieurs choses. On va commencer par lui dire, on va essayer de le faire commencer plutôt de le décaler depuis la gauche. On va essayer de le décaler depuis la droite. Donc là, on va mettre right. Et on va dire, décale-toi à 5% depuis la droite. Essayons pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Et voilà. Vous voyez, alors en fait, là, plutôt que de partir depuis la gauche, il est parti depuis la droite et c'est décalé de 5% de la taille de l'écran. Voilà, c'est bon pour les boules de Noël. On va essayer de voir s'il n'y a pas de problème. Voilà, est-ce que c'est responsive? Ça l'est. Très bien. Donc maintenant, on va s'occuper des images qui sont plutôt en bas de notre affichage, dans notre petit décor. Donc on va faire pareil, on va faire une balise IMG. On va aller chercher une image. Donc dans mon cas, qu'est-ce que j'avais fait? Je reprends mes petites notes. J'avais pris le fireplace. Donc fireplace, ainsi, .png. Je veux dire, c'est tout simplement ma cheminée, en fait. Une cheminée. Voilà. Et je vais lui mettre l'étiquette cheminée, tout simplement. On va relancer notre site pour voir si notre image s'affiche bien. Donc, elle est beaucoup trop grande. On va la redimensionner. On va aller dans notre fichier CSS. C'est une étiquette, donc je mets le hashtag. Et ici, je viens mettre position en absolute et je vais lui donner une taille. Donc, je ne vous ai pas parlé d'une chose, c'est la taille. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, je modifie la taille en hauteur, en fonction d'un pourcentage de la taille de l'écran. Et que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je ne modifie pas la taille en fonction de la largeur? Tout simplement parce que si on met juste une taille en hauteur, il va automatiquement, de façon proportionnelle, adapter la taille en largeur. Alors, je vais mettre que ma cheminée fait 50% de taille de l'écran. C'est pas trop mal.
Ça me plaît bien. Qu'allons-nous faire? Donc, cette image, elle va être plutôt placée depuis le bas. Donc, essayons, par exemple, de mettre bottom. On fait des tests. On va voir si ça fonctionne. On va dire depuis le bas de mon site, je veux que tu te places à 5% de la taille d'écran. Est-ce que ça fonctionne? Et oui, ça fonctionne. Et maintenant, on va pouvoir faire, comme pour le joyeux Noël, faire le left 50% translate. On peut copier-coller. Voilà. Et on va voir. C'est tout bon. Tout est bien aligné. On essaye de voir si c'est responsive et ça l'est. Très bien. Que nous reste-t-il? Nous allons faire... alors là, j'avais fait Christmas tree. On va faire la même chose. On va mettre l'arbre de Noël. On va indiquer le chemin. De nouveau. Donc, ça s'appelle Christmas. Attendez, on va reprendre ça. On va juste modifier par tree, format PNG, qui permet la transparence d'ailleurs. Et on va mettre arbre. Voilà, on ne va pas trop s'embêter. Et on va lui mettre une étiquette arbre. On va reprendre cette étiquette. On va juste voir si notre image s'affiche. Alors cette étape, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, j'ai tendance à la faire à chaque fois pour vraiment checker si toutes mes images s'affichent bien, etc. Donc là, ici, on voit qu'elle est trop grande. On rebolote. On va mettre le hashtag. On met arbre. Ainsi. On va lui mettre la position absolue. Voilà. Et puis, en hauteur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tiens, on va essayer de mettre 80%. On se dit que notre arbre va être vraiment très grand. Voilà, comme ça. Et cet arbre-là, on va lui demander de commencer vers le bas, comme pour la cheminée. Voilà, de cette façon. Et je vais mettre, par contre, cette fois-ci, 2%. On va essayer. J'aimerais, en fait, que mon arbre soit un petit peu plus bas, voilà, à ce niveau-là, par exemple. Voilà, c'est pas trop mal, hein, c'est même, on va dire, mieux que sur mon exemple que j'avais fait. Et qu'allons-nous faire? On voit qu'il est déjà un petit peu décalé ici. Donc, on va essayer de corriger ça, essayer de voir comment faire. Donc, on va dire left, par exemple. Et on va lui dire, bon, en fait, je veux vraiment que tu sois au début, à 0%. On va voir si ça fonctionne. Alors là, ça ne fonctionne pas. On va essayer du coup, de le décaler avec transform. Voilà, avec moins 50. Et voilà, donc là, il est vraiment au tout début. Et on l'a décalé un petit peu en le faisant passer voilà, à moins 50 de sa taille, donc à la moitié de sa taille en le décalant un petit peu vers la gauche. Donc là, il est un peu caché. On va le mettre par exemple à 5%. On va tester un petit peu le responsive. Voilà, c'est pas top. Donc on va mettre. Donc on tâtonne. Hein. Je vous invite à faire la même chose. Et à vraiment disposer. Alors, peut-être pas à prendre les mêmes images, sauf si vous voulez prendre exactement les mêmes images. Elles ont ce nom exactement sur Flaticone. Voilà. Donc ça me convient bien. Je suis plutôt content du résultat. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre le Père Noël. Alors, on va faire image, comme tout à l'heure. On va reprendre tout ça, on ne se casse pas la tête, et on va juste changer le contenu ici par Santa Claus, qui est Père Noël en anglais. On va mettre Père Noël et une étiquette du même nom. Pas trop se perdre. On va aller dans notre CSS. On va juste afficher avant pour voir si notre Père Noël est bien affiché. Et vous voyez, là, j'ai un petit problème. Donc, où me suis-je trompé? Santa Claus, j'ai mis 2 S.
Et là, on voit tout de suite l'intérêt du coup de tester avant. Donc, il est bien ici, vous voyez, beaucoup trop grand. Donc, on va aller dans le style CSS. On va aller copier notre étiquette ici pour être sûr de ne pas se tromper. Le hashtag, hop, Père Noël, ici. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, on va faire la même chose, hein. Donc, on ne va pas se casser la tête. On sait qu'il va avoir ses propriétés, donc on va les copier. Et notre Père Noël, il va peut-être être un peu plus petit que le sapin. On va même le mettre au même niveau par contre. Voilà, ici. Donc dans mon exemple, le Père Noël était plutôt à droite. Là, il est juste à côté du sapin de Noël. Donc si ça vous plaît, vous pouvez le laisser à côté du sapin. Et moi, je préférais qu'il soit de ce côté-là. Donc on va faire exactement la même chose que pour les boules de Noël. Et on va le décaler à droite. Alors, on va essayer de reprendre le 5%. Voilà. Et donc, ici, il s'affiche ainsi. Donc, on pourrait encore le décaler avec un translate. Mais voilà, là, c'est très bien. Ça me va parfaitement. On peut essayer de mettre 2%. De voir s'il se décale un petit peu. Voilà, il se décale encore un petit peu. Et voilà. Dernière chose, on voit que certaines images s'affichent par-dessus l'une. Voilà, par exemple, ici, on a le Père Noël qui est devant la cheminée et qui est aussi devant le sapin de Noël. Avec tout ça, c'est une question d'ordre. Vous pourrez gérer l'ordre en fonction de... voilà. En fait, cet ordre, il est géré en fonction de l'ordre dans lequel vous mettez les balises ici. Il pourrait être modifiable dans les propriétés CSS, mais pour plus de simplicité, par exemple, ici, on peut voir que notre joyeux Noël, il va avoir tendance à s'afficher derrière les boules de Noël. Et ici, voilà, on pourrait dire même qu'il pourrait s'afficher derrière le Père Noël. On veut que dans tous les cas, Joyeux Noël s'affiche vraiment par-dessus tout. Donc pour ça, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de mettre notre grand titre ici. Et donc là, si on relance notre site, on peut voir que le Joyeux Noël s'affiche dans tous les cas par-dessus tous nos éléments. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo, elle est un peu différente car elle est sous un format plus long. Mais voilà, pour les fêtes, je me disais que ça serait chouette de vous montrer tout ça. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me montrer ce que vous avez fait, à me partager votre lien Replit. Et puis, moi, je vais vous partager le mien. Et puis, on se dit à bientôt.